Voyager 1 est l'un des pionniers de la technologie spatiale. Premier engin spatial à quitter l'influence de notre Soleil pour se rendre dans l'espace interstellaire, il a ouvert la voie à d'autres engins de ce type. Il a été lancé le 5 septembre 1977 et fonctionne sans interruption depuis 45 ans. Elle se trouve à 163 AU, unité astronomique, de nous, un AU étant la distance entre le Soleil et la Terre. Voyager 1 est si loin qu'il faut 22 heures à la NASA pour lui envoyer une commande. Mais en septembre 2023, Voyager 1 a envoyé des signaux très étranges. Et en octobre 2023, la NASA lui a envoyé une commande pour mettre à jour son logiciel. Ces signaux étranges étaient-ils le signe de quelque chose d'étrange ? Cinq sondes interstellaires, c'est-à-dire des engins spatiaux ayant une vitesse suffisante pour quitter notre système solaire, ont été lancés jusqu'à présent. Les sondes Voyager 1 et 2 et Pioneer 10 ont déjà quitté l'espace interstellaire, tandis que Pioneer 11 et la sonde New Horizons, dont la mission principale était d'étudier Pluton, sont en passe de franchir l'influence du Soleil dans un avenir proche. Pour en revenir à Voyager 1, elle compte de nombreuses premières à son actif. C'est le premier satellite à fournir des images détaillées des lunes de Jupiter et de Saturne. Voyager 1 nous a également fourni le premier et unique portrait de famille de notre système solaire. Voyager 1 transporte également à son bord un disque d'or, un disque audiovisuel plaqué or qui contient des images et des sons de notre planète, au cas où une civilisation extraterrestre rencontrerait le vaisseau spatial. Le disque a été réalisé par une équipe dont faisait partie le regretté Carl Sagan, le célèbre astronome américain et communicateur scientifique. Il se compose de diverses photos de la Terre et de sons tels que les pleurs d'un bébé, des vagues s'écrasant sur le rivage, des sons de baleines et une collection de musique couvrant différentes époques. Ce disque est une tentative de communication avec d'autres formes de vie, s'il en existe, dans notre vaste univers, et de leur montrer que nous venons en paix. Voyager 1 envoie ces données en format binaire, c'est-à-dire en 0 et en 1. En septembre 2023, elle a commencé à envoyer des données étranges, ce qui a d'abord enthousiasmé les scientifiques, qui pensaient qu'il s'agissait d'un signal étrange, peut-être d'un signal d'un extraterrestre lointain. Mais plus tard, les scientifiques ont découvert qu'il ne s'agissait que de données inutiles envoyées par Voyager 1 parce que l'une de ses pièces s'était déréglée. En fait, la communication entre le vaisseau spatial et la Terre était toujours établie, mais la voix de Voyager était remplacée par une tonalité monotone, a déclaré l'équipe d'ingénieurs. L'équipe a également essayé de mettre à jour le logiciel en octobre, mais le problème n'a pas été résolu. Ce n'est pas que Voyager 1 n'ait jamais connu de problème auparavant. Après tout, la sonde fonctionne depuis 45 ans et de nombreux problèmes sont apparus et ont été résolus par l'équipe de longue date de Voyager 1. Mais le problème survenu en septembre de l'année dernière était unique en son genre, à tel point que l'équipe n'a pas encore été en mesure d'identifier la nature du problème, près de 5 mois après son apparition. Finalement, le 12 décembre 2023, la NASA a déclaré que Voyager 1 était incapable d'envoyer des données scientifiques utiles en raison de problèmes dans ses sous-systèmes. Est-il temps de dire au revoir à Voyager 1 ? L'équipe de Voyager 1 refuse d'abandonner. Ils continuent d'essayer passionnément de remettre leur cher Voyager 1 en état. Ce qui les pousse à continuer, c'est qu'ils ne sont toujours pas à court d'idées, et cela suffit à leur donner de l'espoir. Mais même si Voyager 1 se tait, elle aura largement dépassé les attentes de sa mission. Et n'oublions pas que son jumeau, Voyager 2, est toujours en activité et continue le voyage. Par ailleurs, même si ce problème ne s'était pas produit, les scientifiques étaient prêts à mettre Voyager 1 au repos en 2025, lorsque sa source d'énergie électrique aurait été définitivement épuisée. Vous vous demandez peut-être quelle source d'énergie peut continuer à fournir de l'électricité pendant 45 longues années ? Le vaisseau spatial ne peut certainement pas transporter 45 ans de carburant. Eh bien, la source d'énergie électrique à bord de Voyager 1 est une sorte de batterie nucléaire.
Les scientifiques estiment qu'en 2025, la batterie nucléaire ne sera plus en mesure de fournir l'énergie nécessaire au fonctionnement du vaisseau spatial. Voyager 1 pourra-t-elle vivre pleinement sa vie jusqu'en 2025, ou sa mission prolongée s'arrêtera-t-elle à cause d'un problème technique ? Espérons que l'équipe de Voyager parviendra à remettre en service son vaisseau bien-aimé et qu'il continuera à nous étonner avec ce qu'il rencontrera au-delà des frontières froides et glacées de notre système solaire. Si cette vidéo vous a intrigué, appuyez sur le bouton « J'aime » et n'oubliez pas de vous abonner à Orbite. Cliquez sur l'icône de la cloche pour être tenu au courant de l'évolution de la situation et découvrir d'autres mystères.